Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon alors, pour ceux qui étaient intéressés là, mission justice pour Mickaël. Première étape, la saisine des parlementaires, j'ai fini la lettre. Que voici, je t'en donne lecture, peut-être que ce sera un petit peu plus parlant que si tu la lisais tout seul dans ton coin. Donc, chers parlementaires, alors évidemment, là tu corriges, hein, tu mets monsieur, madame le député un tel pour le député, monsieur, madame le sénateur un tel pour un tel, voilà, hein, évidemment. En février dernier, une décision de justice inacceptable a été rendue. En effet, un homme a sauvagement agressé un honnête père de famille à la suite d'une simple querelle lors d'un match de basketball, le laissant complètement défiguré, lui infligeant des séquelles à vie. L'agresseur s'est littéralement acharné sur lui, le laissant dans un état déplorable. Malgré la gravité des faits, l'agresseur a seulement écopé de 6 mois de prison avec sursis intégral. En outre, il a bénéficié de la non-inscription de cette condamnation sur son casier judiciaire afin de faciliter le renouvellement de son titre de séjour. Face à une sanction si dérisoire, je tiens à vous rappeler que la Lituanie a récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour un manque de sévérité dans ses décisions judiciaires. CF, la dernière vidéo que j'ai faite, et c'est d'ailleurs même pour ça que je l'ai faite, pour qu'on puisse avoir la ref. Dans cette affaire, tout est allé de travers. Et voici les détails à ce sujet. C'est un peu nul ce passage-là. Les délais. La justice, puisque c'est comme ça qu'elle se nomme, a mis plus d'1 an à traiter le problème, alors même que l'agresseur était identifié, son adresse est connue et qu'il y avait des témoins de la scène. Bon, là, il y a un problème de concordance des temps, hein, tu corrigeras, son adresse était connue, hein, pour aller avec le reste, évidemment. Mais pour corriger ça, il faut que je refasse toute la page, donc voilà, tu corrigeras. Une peine ridicule, une peine de 6 mois avec sursis. La peine de 6 mois avec sursis a en fait été négociée directement avec le procureur dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Quoique légal, ce dispositif s'applique aux délits pouvant encourir jusqu'à 5 ans de prison. Comment se fait-il qu'un délit passible de 5 ans de prison soit éligible à la CRPC? Cela garantit ainsi aux délinquants une peine maximale divisée par 2 et la certitude qu'aucun recours ne sera exercé par le ministère public. Le dernier, pas des moindres. Je comprends parfaitement la nécessité de considérer la peine à travers le prisme de la réinsertion. Et là, tu joueras le jeu, hein, n'est-ce pas? De la réinsertion et d'éviter tout risque de dégradation des conditions de vie. Cependant, pour une simple dispute, lors d'un match en club amateur, à l'entraînement, mutiler un homme ne doit pas ouvrir droit à la moindre clémence. La société doit être en mesure de punir comme il se doit les personnes capables de commettre ce genre d'ignominie. Je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné la Lituanie pour manque de sévérité dans les peines, et cette jurisprudence s'applique donc à la France. Par la présente, je vous demande donc d'interpeller le gouvernement et le ministre de la Justice concernant ce manque de sévérité dans cette décision. Je vous invite à déposer une proposition de loi visant à réformer l'article 495-7 du Code de procédure pénale afin d'exclure de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits passibles de 5 ans de prison, ramenant ainsi ce plafond à 2 ans. En vous remerciant, blablabli, blablablo, etc., etc. Je te laisse finir. Tu fais bisous si t'as envie. Bon. Ceci, tu l'envoies. Sénateur, député, les deux. Hein. Là, faut pas être économe, hein, de ce genre d'effort. Et tu trouves leurs coordonnées sur sénat.fr. C'est pas compliqué. Vos sénateurs, recherche de sénateurs, recherche simple de sénateurs. Tu vas me... Hein, voilà, tu tombes sur une carte. On peut pas faire plus simple. Allez, pif, au paf, la Corrèze. Tac, tout s'affiche. Tu cliques sur Daniel Chassang, qui m'a rien demandé, mais voilà quand même. Et là, tu as Commission des affaires sociales, par courrier postal, tac. À l'adresse du Sénat, tu peux envoyer le courrier postal. Tu as son adresse, comment ça s'appelle, son email, d'accord. Il n'a même pas une adresse mail au Sénat, c'est pas grave. Et il n'y a pas l'adresse de sa permanence. Donc c'est pas grave, peut-être sur les autres il y en a, j'ai pas regardé, tu regarderas. Donc voilà pour les sénateurs. Pour les députés, tac, assemblée.fr, vos députés, hop, 577 députés, tac, 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 tac. Soit tu rentres le code postal, la commune, le groupe politique, le nom, soit la carte interactive. Et voilà, au pif, tac, voilà, le Maine-et-Loire.
et c'est même découpé en circonscription. Au taquet, voilà, la 4 au pif, canton de Douai-La Fontaine, Laetitia Saint-Paul, et tu as ici l'adresse mail. Enfin, j'imagine tout le monde va le faire par mail, évidemment. Et, et adresse à l'Assemblée nationale, donc adressée à un député très spécifiquement, et il n'y a pas d'adresse comment ça s'appelle, de la permanence en région, en département, en circonscription. Donc, bah écoute, voilà. Voilà. Bon, bah écoute, là faut y aller. Faut y aller. Bon, excuse-moi, un petit ajout au montage là. Au niveau du mode opératoire, t'envoies le message, t'envoies la lettre, et au bout de 15 jours, on va dire 15 jours, parce que bon, ils sont censés être un petit peu occupés, s'ils répondent pas le surlendemain, bon, faut comprendre un petit peu aussi, mais au bout de 15 jours, tu passes un coup de fil. Tu dis je suis monsieur madame Intel, j'ai envoyé un email au sujet de ceci, cela. Est-ce que vous l'avez bien reçu, hein, pour éviter que ils foutent ça sous le tapis et puis ils attendent que ça se tasse, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça c'est une technique valable partout, hein. Quand on envoie un email pour interpeller quelqu'un, même pour une recherche d'emploi, tu envoies le CV, t'appelles derrière. Vous l'avez bien reçu? Voilà. Donc c'est gratuit, c'est greffi comme conseil. Bon, bah écoute, voilà, je monte tout ça, je te l'envoie. Je compte sur toi. À très vite. Donne des nouvelles, des réponses, hein, en commentaire. Ok, ça marche? Bon, bah allez. Merci pour tout. À plus. C'est que le début.